Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 août 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur pour tout ça. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes vierges, j'en garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot Histoire de sorcière sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps. Ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous, et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, pour l'instant, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous, plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez, et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va, c'est parti. Pour mes vierges, s'il vous plaît, sentimental, ok. Du 15 au 31, le page de coupe, ok. La personne en face de vous. Le 7 de denier, ok. On est sur des énergies de simplicité, de douceur. Ok, on prend le temps. Alors, vous pouvez être en couple, mais chacun peut être très occupé. Alors, si vous êtes en couple, j'ai l'impression que chacun peut être pas mal occupé de son côté. Un à profiter, peut-être être entouré de jeunesse, d'enfance, en tout cas d'énergie comme ça, simple, un peu créative, où on fait des choses simples, mais qui font du bien, qui font plaisir, qui viennent comme alléger le quotidien. C'est ça que je sens. La personne en face, elle peut être très occupée à travailler, développer un projet. Voilà, chacun est un peu occupé de son côté. Ça peut être, on est ensemble occupés, par exemple, dans une maison, dans un foyer, mais chacun vaque un peu à sa partie de la maison. J'ai un truc comme ça. Un qui s'occupe peut-être voilà, de l'extérieur, un qui ravive un peu l'intérieur. Vous voyez, il peut y avoir comme un ménage de printemps en août, un petit peu, mais où on rafraîchit des choses. Mais parce qu'on a la volonté, tous les deux, de s'occuper, si je puis dire, de raviver un lieu de vie ou un foyer ou quelque chose comme ça. Ok. L'un des deux peut plus s'occuper des enfants ou être occupé à faire des activités sympas, un peu plus joueuses, créatives, etc. Et l'autre peut être par exemple occupé à ranger, à organiser quelque chose ou à mettre en place quelque chose de l'ordre du pratico-pratique dans le quotidien. Ok, ça c'est ce que j'ai senti en premier lieu. Maintenant, il peut y avoir aussi l'idée qu'il y en ait un des deux qui ait envie de proposer peut-être des activités, des moments qu'on passe ensemble où on fait quelque chose pas forcément de nouveau. Ça peut être quelque chose qu'on aime bien faire mais qu'on n'a pas l'habitude de faire dans le quotidien, et là on prend le temps de ça. Quelque chose qui est de l'ordre du non, qui vous semble pas prioritaire, d'accord, d'habitude, et là c'est ok. On s'amuse, on fait des choses qui sont agréables. Avec le page de coupe, c'est vraiment l'idée du nouveau, de la nouveauté, ou sentir des énergies d'inspiration. Ça fait plaisir dans le cœur, c'est tout simple, c'est pur, mais c'est efficace. J'entends un truc comme ça. La personne en face de vous peut-être prend le temps de manière concrète de vivre ça dans le quotidien, mais c'est quelqu'un qui veut s'impliquer. Avec un 7 de denier, c'est on prend le temps, on fait les choses, on est minutieux ou minutieuse. Il peut y avoir de la patience du côté de la personne en face qui prend le temps avec beaucoup de patience, peut-être de participer à ce que vous proposez. Le page de coupe a l'air de vouloir proposer quelque chose et le 7 de denier a l'air de vouloir le mettre en place. Mais prendre le temps de l'apprécier, de savourer. C'est-à-dire que là, on ne veut pas forcément, avec un 7 de denier,
absolument atteindre un but, mais on profite aussi du cheminement. J'ai un truc comme ça là avec le 7 de denier. Je peux avoir une énergie de on commence tout doucement à ressentir des choses si vous vous connaissez pas depuis longtemps. Il peut y avoir un début de sentiment de romantisme, d'inspiration, mais de spontanéité comme ça. Il y a quelque chose qui s'allume émotionnellement ou qui commence ou qui démarre émotionnellement ou redémarre, hein, d'accord ? Ça peut être, ça fait longtemps qu'on est ensemble et puis pour certains et certaines, et puis je sais pas, il y a quelque chose qui inspire, qui donne envie de commencer, de démarrer quelque chose qui tient à cœur, mais qui a l'air d'être quelque chose qui vient raviver ou allumer ou je sais pas, provoquer un truc émotionnel où on se sent dans des énergies plutôt romantiques, vous voyez, il y a pas mal de romantisme de ce côté. La personne en face a l'air de l'apprécier et d'en faire quelque chose ou de lui donner envie de s'impliquer plus, de s'engager plus dans le quotidien. On a peut-être un projet en commun là et voilà, il y en a un qui s'occupe plus de ce qui est de l'ordre du plaisir de le faire, de la beauté, de l'esthétique de quelque chose, alors que l'un s'occupe du plus pratico-pratique. Voilà, ça peut être ça peut être si on travaille ensemble aussi, pour certains et certaines, vous pouvez travailler à un projet ensemble et il y en a un des deux qui s'occupe plus de la logistique et l'autre qui s'occupe plus de toute la partie plus sympa, plus artistique, etc. Ok, bon alors ça parlera pas à tout le monde. Si vous ne vous connaissez pas, il peut y avoir là l'idée que là on se sent prêt à un nouveau départ, à se montrer peut-être. Alors ça peut être vécu comme ça. Je me sens inspirée, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais je sais ce que je veux ressentir. Et ce que je veux ressentir avant tout, c'est émotionnel, simple. Je veux quelque chose qui m'inspire. Alors quoi ? On ne sait peut-être pas. Quel type de personne ? On ne sait peut-être pas. C'est de l'ordre d'un feeling, d'accord ? Vraiment un truc émotionnel. Ça peut être sans que vous ayez forcément rencontré la personne en face. Là, je peux vraiment avoir l'idée de se sentir prêt de nouveau à laisser la chance ou l'opportunité ou se lancer de nouveau dans quelque chose d'émotionnel. Mais pour ça, c'est aussi, je me rends vulnérable quelque part émotionnellement. La vulnérabilité émotionnelle, c'est pas de la faiblesse, d'accord ? C'est vraiment l'idée de se dire, de toute façon, si je veux rencontrer quelqu'un et connecter au cœur avec quelqu'un, il faut bien qu'à un moment donné j'accepte de montrer mon émotionnel et de me montrer plus sensible, vraiment plus dans l'émotionnel. Peut-être que vous vous sentez prêt ou prête à ça, là, mes célibataires. Et il y en a et l'autre, la personne en face, c'est quelqu'un qui se précipite pas, c'est quelqu'un qui veut construire, bâtir et qui est prêt ou prête à s'engager dans une relation, mais qui va prendre le temps, qui en a besoin en prenant le temps. Donc finalement, c'est pour ça que j'ai ressenti vachement des énergies plutôt de douceur, de calme, de tranquillité, où les choses vont se faire petit à petit, où ce projet démarre, commence, mais ça se fait petit à petit, mais on le fait vraiment de façon assez sereine, hein, d'accord ? J'ai une énergie de sérénité là. Très bien. Peut-être que vous connaissez déjà aussi, et il y en a un des deux qui patiente à ce que l'autre peut-être se montre un petit peu plus accessible émotionnellement. Je peux avoir quelque chose comme ça. Et si ça se fait là, sur la deuxième quinzaine du mois d'août, la personne qui attendait ça quelque part, alors le 7 de Pentacle, c'est vrai que je dis attendre, mais c'est pas attendre, enfin je ne conseille jamais d'attendre, on n'a pas à attendre. Si on attend désespérément quelque chose, c'est quelque chose qu'on sait que ça se fait et que c'est déjà en train de se faire et on attend peut-être le résultat. Mais attendre que quelque chose se produise chez l'autre, bon, c'est pas ouf, quoi. Mais là, c'est plus de l'ordre de la patience. J'attends pas pour attendre que ça se passe en espérant qu'un jour... Non. C'est je suis capable de patienter parce que je sais ce que je veux, je sais ce que j'aimerais. Et moi, là, le 7 de denier, c'est pas une attente angoissante ou quoi. Le 7 de denier, c'est une patience... parce qu'on sait que ça se passera, mais ça se fait au rythme auquel ça doit se faire. Et finalement, voilà, j'ai patienté, le temps que l'autre, peut-être, me démontre un petit peu plus sa sensibilité. Il peut y avoir des choses comme ça, vous voyez ? Donc, visiblement, la personne en face accueille et reçoit avec calme et sérénité, de façon très concrète et très sérieuse, l'ouverture émotionnelle de l'autre ou le début de l'expression de quelque chose d'émotionnel. Ok ? Quel est votre challenge, mes vierges ? Roi de bâton.
C'est vrai que le valet de bâton, le valet de coupe, pardon, peut se sentir un peu petit, un peu vulnérable. Ça veut dire que c'est le début de quelque chose qu'on commence à créer ou qu'on a envie de créer ou qu'on commence à exprimer. Donc du coup, c'est sûr qu'on ne se sent pas en totale maîtrise et pleine conscience ou pleine confiance de ça. Et le roi de bâton, lui, il est dans de la communication, dans de l'affirmation, c'est le créateur. Et finalement, j'ai l'impression que c'est on y va doucement, on commence doucement, on sait pas trop, etc. Alors qu'à l'intérieur, ça c'est en extérieur, quand on se rend vulnérable émotionnellement, mais dans les désirs, c'est quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, de très présent, qui visiblement a l'air d'être, si on quantifiait l'énergie du désir et de la volonté d'action, on serait sur, je sais pas moi, admettons un 18 sur 20, alors que dans ce qu'on souhaite émotionnellement, est-ce qu'on est capable pour se sentir quand même suffisamment en sécurité émotionnelle, bon, on est plus sur un 10-11, vous voyez, c'est-à-dire qu'entre l'expression émotionnelle et le désir intérieur, il peut y avoir, on peut tenter de vouloir peut-être réfréner le désir qu'on a, l'expression forte et pleine de ce qu'on a, c'est-à-dire que là, il a une certaine forme de timidité et de réserve, le page de coupe, parce que c'est peut-être nouveau ou renouveau pour lui de se lancer dans un nouveau projet ou d'ouvrir son cœur par rapport à un nouveau projet ou de se rendre vulnérable émotionnellement, alors que intérieurement, il y a quand même énormément de désir et une volonté peut-être de s'assurer d'être respecté, parce que le roi de bâton, il en impose, le roi de bâton, il a un certain charisme, le roi de bâton, il a confiance en lui, en ce qu'il dit, et puis dans sa façon de faire et de mettre en place les choses dans l'action, ok ? Et le page de coupe peut manquer un peu de confiance en lui, mais c'est pas grave, petit page de coupe grandira, vous voyez, il y a un truc comme ça. Là, je peux avoir aussi un fort désir d'enfant, ou un fort désir d'un truc lié à un enfant, un projet avec des enfants ou autour des enfants, ok ? Donc le challenge, ça va être de se faire confiance, ça va être de faire des actions plutôt fortes comme on le désire, en fonction de ce qu'on a envie d'exprimer, d'ouvrir émotionnellement. Même si c'est le début de quelque chose d'émotionnel et on veut pas trop l'ouvrir parce qu'on peut se sentir vulnérable, ça n'empêche pas de se faire quand même confiance là-dedans. Vous voyez, il y a vraiment un truc de prends ta place, acte comme tu le sens, écoute. Alors, le roi de bâton, c'est comme tu le sens, mais le roi de bâton, mine de rien, quand il passe à l'action dans certaines choses, il a suffisamment confiance en lui, il a suffisamment l'expérience et la maîtrise de la chose pour faire de manière plutôt stratégiquement les choses très fortes, très bien, de façon très significative, d'accord ? Et finalement, j'ai l'impression qu'on se dit, ouais, moi je sais comment je vais faire les choses, je vais les faire de manière forte et significative, mais extérieurement, on se sent vulnérable, peut-être. Et du coup, voilà, gérer ce désir fort à l'intérieur et cette vulnérabilité extérieure, ça peut être ça le challenge, c'est-à-dire qu'on se sent un peu petit, mais c'est pas dans le sens, y a rien de péjoratif là-dedans. Comme un célibataire qui souhaiterait de nouveau se rendre vulnérable émotionnellement, qui a énormément de désir à l'intérieur, mais je sais pas comment allier les deux énergies, et je sais pas comment jongler entre les deux ou faire. Est-ce que je suis pas trop dans la vulnérabilité ? Est-ce que je suis pas trop dans le fait de m'imposer, de montrer, d'avoir confiance en moi ? Et j'ai l'impression que votre challenge, finalement, ce sera peut-être d'être le plus authentique émotionnellement, tout en vous faisant confiance dans votre pouvoir d'action, votre pouvoir de séduction, votre pouvoir d'être peut-être convaincant ou convaincante aussi. J'ai quelque chose comme ça, ok. Surtout qu'on veut pas mal faire les choses, surtout si la personne en face, c'est pas elle marche sur des œufs, mais c'est que comme elle veut pas aller trop vite, il y a beaucoup de désirs là, et en fonction de comment on fait les choses ou l'intensité avec laquelle on fait les choses, on a peut-être peur de brusquer l'autre en face, d'accord, qui a l'air de vouloir que les choses se passent doucement mais sûrement, ok. Quel est le challenge de la personne en face ? Le 7 de coupe, on est sur 2 énergies de 7. Donc on est sur le début de quelque chose qu'on veut commencer, qu'on souhaite, mais là le 7 de coupe c'est quand même le rêve, c'est ce qu'on idéalise, mais ça reste flou, ok ? Et quelque part, peut-être que la personne en face sent la vulnérabilité de l'autre, ou c'est pas un inconfort hein, là, mais comme on se sent un peu vulnérable, on peut pas se sentir un peu timide, un peu fébrile ou pas pleinement assumé, quoi, si je puis dire. Ça passe par des toutes petites choses, c'est le début de quelque chose. Et l'autre en face,
n'en parle peut-être pas forcément, ne communique pas forcément là-dessus en disant voilà, je sens que tu ouvres émotionnellement, que tu aurais peut-être envie de mettre des choses en place mais que tu n'oses pas. Et donc du coup, la personne, plutôt que d'en parler ou de questionner, elle a tendance à se projeter là-dedans. Elle dit donc peut-être que moi, je vais peut-être pas aller trop vite, je vais peut-être pas mettre les choses en place, je vais peut-être faire très attention, etc. Comme si qu'on cherchait à respecter un peu le rythme de l'autre, sans pour autant réellement questionner l'autre sur quel rythme lui irait bien. J'ai un truc un peu comme ça. Avec le 7 de coupe, là, c'est vraiment l'idée, la peur de se tromper dans un choix, la peur de si je fais les choses pas assez de façon minutieuse, j'obtiendrai pas ce que je rêve d'atteindre. Le 7 de coupe, c'est la possibilité de plusieurs choix. Et on a tellement peur de se tromper dans un choix, ça peut être pas forcément un choix entre plusieurs personnes, mais entre une façon de faire. On va faire plutôt comme ci ou comme ça. Demain, je le démontrerai plutôt comme ci ou comme ça. Mais il y a tellement d'options qui s'offrent qu'au final, on sait presque pas comment faire. On veut pas se fier à soi. On essaye plutôt de se fier plutôt à l'autre dans ce qui conviendrait peut-être mieux à l'autre. Alors qu'en réalité, on dit mais fais avec ton cœur. Si tu choisis avec ton cœur une solution, une option, une façon de faire, une réponse ou quoi que ce soit, à ce moment-là, parce que j'ai l'impression qu'on veut très bien vivre le truc, très bien faire les choses, avoir la satisfaction de ça, s'assurer qu'on va en récolter quelque chose de positif, mais en même temps, on veut extrêmement faire plaisir à l'autre. J'ai l'impression que du coup, on est peut-être trop dans l'analytique, trop dans je le décortique tout, trop dans le j'analyse, je suranalyse, pour m'assurer, c'est peut-être... Et on a peut-être la croyance que c'est comme ça qu'on obtiendra ce qu'on souhaite, alors qu'en réalité, on dit patience, développe ton truc, tu fais déjà très bien les choses dans ton rythme personnel, dans ce qui t'assurera peut-être plus tard de créer ou de produire ou de vivre quelque chose de façon très concrète et positive, soit dans ta façon de faire, soit dans ce que t'en récolteras, soit les deux. Donc en fait, t'as pas à appréhender peut-être la réaction de l'autre en fonction de « et si je le fais avec juste mon cœur ?» quoi. Vous voyez ? Là, il y a le côté « les choses doivent se faire comme ça ». Et là, c'est plutôt « ouais, mais j'ai envie de les faire comme ça » ou plutôt comme ça. Là, on est dans de l'ordre du ressenti, et on dit fais confiance, fie-toi à ton ressenti, à comment toi t'as envie de vivre les choses aussi émotionnellement, et voilà. Donc peut-être que la personne qui est là, elle se dit peut-être que je suis trop lente à m'engager, à m'investir, c'est peut-être pour ça que l'autre personne s'ouvre pas émotionnellement, donc je vais y aller doucement parce que je veux pas le ou la brusquer, mais d'un autre côté on aimerait bien pouvoir se projeter un peu plus loin là avec un 7 de coupe, mais on essaye de se fier à l'autre pour savoir jusqu'à où on pourrait s'autoriser peut-être à se projeter quoi. Et ça, là le challenge c'est en fait fais pas en fonction de l'autre, fais en fonction de toi. Et l'autre, vivra les choses à sa façon, de là où il en est. Vous voyez, je peux avoir un truc comme ça. Bon. Quel est votre atout, mes vierges ? L'atout de mes vierges, s'il vous plaît. Ok. Le 3 de coupe. Prêt ou prête à faire évoluer une relation. Le 3 de coupe, c'est le relationnel. C'est se sentir... connecté émotionnellement aux gens qui nous entourent. Le 3 de coupe, ça peut vouloir dire je retrouve la joie de vivre. Vous voyez, là, il pleut. Sur la carte, là, il pleut. Mais c'est pas parce qu'il pleut que, pour autant... donc, la pluie, là, pourrait me symboliser le côté très émotionnel. D'accord ? En plus, on est sur de l'énergie de coupe. Donc, en fait, c'est pour ça, peut-être, on a peut-être peur de se sentir vulnérable ou de pas se sentir encore tout à fait dans un climat de confiance absolue pour pouvoir pleinement se rendre vulnérable, ouvrir son cœur, commencer quelque chose qui tient à cœur, etc. Alors que pourtant, en parallèle de ça, on sent qu'on a très envie de partager des bons moments avec la personne en face. Vous avez peut-être envie de créer des moments, des instants, des contextes où juste on profite, juste on s'amuse, juste on passe du bon temps avec l'autre. Ok, parce qu'on sent qu'il y a un truc qui connecte émotionnellement, ou la personne en face, peut-être la personne avec qui on a envie de faire évoluer ou grandir. Les 3 dans le tarot, c'est toujours on part d'une base de quelque chose et on cherche à la faire grandir. Parce que dans le partenariat, il y a la possibilité d'un plus, d'une élévation, de quelque chose qui grandit, voilà, justement émotionnellement. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez plutôt joyeux, festive, et que vous avez très envie de passer des moments plutôt juste agréables plutôt que pratico-pratiques.
juste d'organisation, juste factuel. Si on rencontre quelqu'un, là, c'est pas juste on a des conversations que très sérieuses. Non, c'est-à-dire qu'on veut aussi se laisser inspirer par l'autre. L'atout qu'il y a, c'est qu'on vous dit qu'aujourd'hui, quelle que soit votre situation, vous vous sentez prêt ou prête à connecter avec quelqu'un émotionnellement, mais peut-être à l'aider aussi peut-être quelque part à évoluer dans un sentiment ou dans certaines impressions ou dans une certaine façon de faire. C'est simple avec vous, c'est ça que j'entends. Les choses peuvent être très simples avec vous, très joyeuses, très où on se sent en confiance, on est dans un partage et un soutien. Il y a une volonté de soutien aussi peut-être pour l'autre, donc à partir de là, qu'importe la façon de faire, bah non, enfin je veux dire, il y a des limites, mais ce que je veux dire, ou le rythme, c'est tant qu'on se sent bien et tant qu'il y a quand même de la joie et du partage dans de la joie émotionnelle, bah finalement, plus on passe du temps avec vous, visiblement, plus on se sent en confort. J'ai un truc comme ça. Maintenant, là, pour les célibataires, ça peut vouloir me dire que vous sortez plus, vous connectez plus avec l'extérieur. Si vous vous posez des questions, est-ce que je suis prêt ou prête à me rendre vulnérable émotionnellement ou à m'ouvrir émotionnellement à quelque chose de nouveau et qui m'inspirerait émotionnellement, parce que par moment, on peut se dire, je suis pas prête ou pas prêt pour telle raison, parce que discuter, parce qu'apprendre à connaître quelqu'un, machin, c'est peut-être très pratique. Mais là, c'est plus... Est-ce que je suis prêt ou prête à vivre, moi, quelque chose de potentiellement sympa émotionnellement si je rencontre la bonne personne? Et visiblement, le simple fait que vous soyez plus entouré de vos amis, ou vous en avez tout simplement le temps, ou l'organisation sur le mois d'août le permet, plus, du coup, vous reconnectez à quelque chose d'émotionnel qui vous donne envie, peut-être, de vivre des trucs aussi... du coup plus engageant émotionnellement, j'ai un truc comme ça. Et ça, l'atout, c'est que vous vous en rendez compte peut-être au travers, en premier abord, avec déjà vos amis, avec votre famille, avec les gens qui vous entourent. Vous êtes déjà beaucoup plus disponible émotionnellement aux gens qui vous entourent. Et donc ça peut être le signe que finalement vous êtes peut-être prêt à rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une connexion émotionnelle peut-être plus intime aussi. Ok. Allez, l'atout de la personne en face de vous, bah, le 2 de coupe, c'est beau. Bah, on est sur quelqu'un qui est très stable émotionnellement, qui avant tout s'engage émotionnellement et qui a un vrai soutien émotionnel pour l'autre. On a quelqu'un qui a une vraie volonté de partenariat émotionnel, d'engagement avant tout émotionnel. Et ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes très amis, parce que vous voyez dans ce tarot-là, dans le tarot Zen Dosho, c'est l'amitié, mais l'amitié n'empêche rien, enfin de mon point de vue en tout cas. Si on est juste des meilleurs amis et qu'il n'y en a rien des deux qui est amoureux de l'autre, admettons, et que l'autre n'a pas de sentiments amoureux, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais quand on est en couple et quand on est amis et qu'on a des sentiments l'un pour l'autre, rien n'empêche de rester les meilleurs amis du monde et de faire évoluer la relation différemment. Et c'est pas pour autant qu'on remplace l'amitié par de l'amour, non, c'est juste ça évolue. Vous voyez, et si, admettons, un jour on n'est plus amoureux, ça n'empêche pas de garder l'amitié, enfin... Je sais pas, c'est... bref. Donc, il y a un truc de stabilité émotionnelle. L'autre est peut-être prêt ou prête à s'engager émotionnellement. Je peux avoir là l'idée de quelqu'un avec qui vraiment Alors, ça peut être aussi l'un des deux qui sort plus, qui pratique une passion, qui se lance dans une passion, qui est très occupé avec ses enfants, vous êtes en couple, et l'autre peut-être travaille, etc. Mais quand même un grand soutien émotionnel pour l'autre en disant « Mais oui, mais vas-y, mais amuse-toi, mais sors, mais t'as raison. » Vous voyez, c'est juste le quotidien classique si vous êtes en couple, mais on a beaucoup de respect, d'amour et de soutien émotionnel l'un pour l'autre. J'adore. C'est simple, c'est beau et ça, disons que j'ai envie de dire qu'on vit de façon beaucoup plus tranquille, dans un vrai engagement émotionnel profond, la relation avec l'autre, ok. Mais le 2 de couple, là, donc si vous ne vous connaissez pas, on vous dit que c'est bien quelqu'un qui est stable émotionnellement et qui cherche vraiment un vrai engagement. Quelqu'un qui veut trouver la bonne personne pour lui ou pour elle, et c'est pour ça que mais c'est pas quelqu'un qui fait attention, qui va très doucement, qui respecte son rythme et qui veut pas aller trop vite que pour lui ou elle. Alors ça peut participer à son équilibre émotionnel, ok, mais du coup c'est quelque chose de sain. Soit c'est quelqu'un qui fait aussi très attention par principe d'engagement émotionnel et par amour. Le 2 de coupe, c'est on s'aime, quoi. On est amoureux de l'autre, ou alors comme on veut rencontrer quelqu'un qui est
avec qui il y a vraiment beaucoup de respect, beaucoup d'engagement émotionnel, etc., on respecte aussi ce qui concerne sa vie, ses activités, etc. Donc on va pas trop vite, on met pas trop la charrue avant les bœufs et on va pas trop vite en besogne parce que on comprend l'autre émotionnellement et que comme on l'aime, eh bien vas-y, va à ton rythme, fais les choses à ton rythme. Moi de toute façon j'ai envie de m'engager avec toi, c'est pour du long terme, donc... j'ai un truc comme ça. Sur un set de denier, on a une volonté de long terme, d'accord, ce qui fait que... Où on veut que ce projet soit périn ou porte ses fruits dans le long terme. Donc forcément, on est un soutien émotionnel pour l'autre et on est engagé pour l'autre et c'est quelqu'un avec qui on se sent bien, quoi. C'est beau, hein. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. Pour mes vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a le... voilà. J'en voulais 3. J'ai eu mes 3. Impeccable. On a le vœu exaucé, le bonheur et l'engagement. Bon, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on rencontre la personne, finalement, qui est dispo à l'engagement, ou on rencontre quelqu'un, enfin, avec qui on se sent bien parce qu'on est prêt à s'engager. Ça crée du bonheur. On se sent bien. Peut-être qu'on s'engage aussi dans un truc en commun qui rend heureux ou heureuse. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'un souhait, donc qui peut peut-être sortir du quotidien ou être... c'est pas le genre d'engagement qu'on prend ou qu'on va faire ça tous les jours, donc c'est super important. J'en sais rien, moi je vais vous donner un exemple. Par exemple, acheter une maison ensemble. Commencer à rénover un truc ensemble ou participer à un projet en commun ensemble. Bon, voilà, il y a des étapes importantes qui sont passées dans l'engagement et l'investissement et l'évolution d'un couple dans son cheminement. Mais c'est des choses qui restent quand même assez exceptionnelles. C'est pas tous les jours qu'on va acheter une maison, c'est pas tous les jours qu'on va s'installer ensemble, c'est pas tous les jours qu'on va s'engager dans un truc qui rend heureux à tous les deux. Vous voyez, c'est ça. Après, on va vivre ça dans le quotidien. Ça va se développer dans le quotidien, mais le fait de le vivre et de le signer et de l'engager à partir de maintenant, l'étape d'après ou le truc, la rencontre par exemple, la rencontre, elle est importante. Même si après on vit un bonheur, pour le coup, sur le moment, la rencontre est importante. Vous voyez, il y a des éléments, il y a des événements comme ça, ou des instants dans le couple qui sont plus marquants que d'autres, qui permettent de bien vivre et d'être heureux par la suite avec le bonheur, mais il faut qu'il y ait l'événement. Vous voyez, c'est l'événement qui est significatif. J'ai un truc comme ça. Ok. Bon, prêt ou prête à l'engagement, c'est ce qu'on souhaite chez l'autre. Peut-être qu'on a proposé quelque chose où on souhaitait que l'autre s'engage et puis finalement il y a la réponse avec l'engagement. C'est cool, hein? Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot? Le 6 de bâton à l'envers, il n'y a plus d'ego. Il n'y a plus d'ego, on sort de l'ego. Peut-être qu'on... Jusqu'à maintenant, les 6 dans le tarot, c'est l'idée de partage, l'idée de réciprocité. L'idée d'être dans le succès, dans la joie, d'être acclamé, d'être reconnu à sa juste valeur. Et peut-être qu'on se dit, tant que je ne rencontre pas la bonne personne pour moi, je ne me sens pas, ou jusqu'à maintenant, je ne me suis pas sentie valorisée à ma juste valeur. Et tant qu'on n'a pas ça, on se dit que il peut y avoir une part à l'intérieur qui se dit que voilà, on n'est pas valorisé ou quoi. Maintenant, le 6 de bâton à l'envers peut me parler quand même d'une espèce je sens une revanche. On a quand même envie de prendre un peu une revanche sur la vie, où on se sent être dans, maintenant c'est une revanche, mais c'est une revanche positive. Et c'est pas une revanche qui est contre l'ancien, ou contre les ex, ou contre le passé, ou contre ce qu'on aurait pu vivre ensemble, qui a pu être compliqué ou difficile, mais c'est ça y est. Là, on est en train d'aller dépasser quelque chose, parce que le 6 de bâton, c'est souvent le retour au bercail du soldat qui se fait acclamer quand même, parce qu'il y a eu bataille, et qu'il revient avec le succès, la gloire, etc. Donc on l'acclame, il partage ses réussites, on le voit, on le remarque. Et du coup, voilà, peut-être que jusqu'à maintenant, ce qu'on souhaitait de manière individuelle ou l'un plus que l'autre n'était peut-être pas priorisé et mis en avant en priorité. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que quelque part, le fait que ça avance doucement mais sûrement, quelque part, il y a quand même une victoire il y a un sentiment de victoire dans le domaine sentimental ou sur ce projet ou avec cette personne ou au travers de cette rencontre qui pourra être ressenti plus tard. Du style... voilà, j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, mais mine de rien, on connaît sa valeur intérieure, mais on a besoin qu'elle soit comme actée au travers de quelque chose qui se passe bien extérieurement dans un couple, quoi. Moi, j'ai un truc comme ça. Bon, ou au travers d'une rencontre.
Et qu'est-ce qu'on vous dit? Le 9 de bâton. Peut-être qu'on se protégeait, on se surprotégeait un petit peu. Il a fallu, à un moment donné, rester très vigilant et défendre ses intérêts, poser ses limites, ok. Et j'ai l'impression que là, on a tout fait comme il fallait. On a la volonté de tout faire comme il faut. Bon, attention, on risque de ne pas trop s'épuiser. Parce qu'avec un 9 de bâton, ça peut être quand même l'épuisement. Énormément d'énergie qu'on souhaite dépenser dans un truc ou qu'on souhaite mettre à contribution dans un truc. Mais il y a quand même cette notion de devoir rester vigilant ou vigilante sur certaines choses. Parce qu'on n'a peut-être pas toujours été reconnu à sa juste valeur. Et moi, j'ai l'impression que quand même, avec un 9 de bâton, ça peut vouloir dire j'ai bien fait de m'accrocher. J'ai bien fait... même si par moments ça m'a épuisé. Bon, après il peut y avoir encore un sentiment d'épuisement. Maintenant ça peut être aussi on s'épuise dans le quotidien, on fait beaucoup de choses où on dépense beaucoup d'énergie, on travaille beaucoup, on s'occupe beaucoup de la maison, on s'occupe beaucoup, on a beaucoup de choses à faire même si vous ne vous connaissez pas, hein. Et là le fait de trouver quelqu'un peut-être sur un temps de pause ou un temps de repos ou quoi, pourrait permettre de se dire bah ça y est, je trouve peut-être le ou la partenaire de ma vie ou dans mon quotidien qui fera que je vais pas devoir tout gérer seul, tout faire seul, etc. C'est possible. Ok. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes vierges? On a le côté mature. Moi, ça m'étonne pas, vous voyez. Je suis prêt ou prête à m'engager, je suis prêt ou prête à faire, je sais ce que je veux. Donc c'est peut-être pour ça, c'est peut-être quelqu'un de très terre à terre. Je me demande, mes vierges, si pour certains et certaines, vous pourriez quand même pas être vachement de ce côté. Hein. Parce que là, on a quand même les énergies de terre, etc., ce qui est votre élément. Et le côté matérialiste. Moi, je sais ça. Bon alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous qui êtes plutôt... très matérialiste, très pragmatique, très concret, très tout ça, et l'autre vous encourage peut-être à être un petit peu moins matérialiste en disant mais t'es déjà quelqu'un de sérieux, t'es capable, etc. Et donc profite aussi un petit peu peut-être du dur... Ah, j'ai ça. Quelqu'un qui soutient l'autre à se dire écoute, t'as le droit aussi de profiter de la dure récolte de ton labeur en fait. J'ai un truc comme ça. Tu peux pas être que sérieux, que ancré, que investi, que très attentif à tout dans le quotidien, pragmatique, et ne pas en profiter, ok? Maintenant, ça peut vouloir me dire que la personne qui est là, certes, est un peu pragmatique, terre à terre, etc., c'est quelqu'un qui a besoin de ressentir les choses de façon concrète, ou de commencer à récolter les choses de façon concrète, pour se sentir de plus en plus prêt à s'engager. Voyez? C'est plus je récolte, plus je suis prêt, plus je m'engage, plus je fais les choses de façon très sérieuse, etc. Maintenant, c'est quelqu'un qui peut aussi vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important pour lui ou pour elle, son projet, sa carrière. Si vous vous rencontrez, que vous ne vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui pourrait vous parler de ce que il ou elle a priorisé dans sa vie à la suite de quelque chose d'émotionnel dans un projet, dans de l'entrepreneuriat, dans son travail, dans sa carrière. Et c'est peut-être ça aussi qui lui a permis de retrouver son équilibre émotionnel. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un qui vous explique un peu son parcours sentimental, mais à la suite de son parcours sentimental, comment je me suis recentrée moi sur pour me ressentir prêt de nouveau à me remettre en relation. Mais pour ça, il fallait que je retrouve confiance en moi, en passant peut-être par le biais d'un projet qui ne me concerne que moi, ou une carrière, ou un projet matériel et financier, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Et au final, voilà, c'est quelqu'un qui veut aussi peut-être prendre le temps avant de matérialiser les choses, les concrétiser ou les mettre en commun avec vous, mais va vous expliquer pourquoi. Bon. Ou alors, on parle de ça. Y a le côté où il faut penser quand même au matériel. Si chacun, admettons, a des enfants de son côté, à un moment donné, il faut peut-être protéger, j'en sais rien, moi, les patrimoines de l'un et de l'autre. Comment on fait pour mettre quand même de façon individuelle les nôtres en sécurité? Faut bien tout compter, faut bien tout calculer. C'est quelqu'un qui est plutôt rationnel. Bon, c'est pas... Enfin, de façon personnelle, moi, il n'y a rien qui me choque là-dedans. Mais voilà, on peut vouloir avoir envie d'éclaircir un point là-dessus, comme pour pouvoir être beaucoup plus serein pour la suite. Bon, pourquoi pas. Vous, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou votre sentimental? L'artiste. Vous voyez, ce côté artiste, là, ce côté, je lâche un peu prise sur la logique, le pragmatisme, tous les petits détails, etc. Et je me sens l'âme d'artiste, je me sens inspirée dans le cœur, j'ai envie de créer, ça me fait vivre mon romantisme, et j'ai envie d'être plus romantique, etc. Pour certains et certaines, c'est peut-être votre travail, vous avez envie de devenir artiste.
Et du coup, si une relation sentimentale vous inspire artistiquement parce que vous seriez des artistes, ben ça vient directement toucher à l'âme, donc ça peut peut-être potentiellement là vous dire que c'est peut-être bon d'ouvrir votre cœur, de ce côté très créatif, et ça peut être aussi une rencontre qui vient redéclencher en vous votre créativité que vous avez laissée ou mis de côté, et ça vient redéclencher ça chez vous. Et donc si on vous dit que ça se crée en vous, ce que ça vous fait travailler, bah, c'est l'idée de conscientiser ça. Peut-être que la bonne personne ou le fait que vous sentiez prêt passe par une inspiration créative que vous avez à l'intérieur, voyez. C'est pas juste je ressens donc je sais, non, ça m'inspire sur ça, donc ça veut dire que... Il y a un truc un peu comme ça. Comme pour ne pas venir trop vous brusquer dans l'ouverture d'un truc émotionnel, ou venir vous brusquer dans le début d'un nouveau projet que vous aimeriez mettre en place. J'aime bien. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons le pardon, la libération et la réconciliation. Pour moi, on se libère d'un passé où on réussit à se mettre d'accord. Il y a pu y avoir un blocage, pas forcément vis-à-vis de l'autre ou avec l'autre, mais en soi. Et pour moi, eh bien, on réussit. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre passé? Est-ce que... je suis désolée, je cache, mais bon, apparemment, j'ai des confrères et des consoeurs à moi qui se sont fait embêter parce qu'on voyait un peu de nudité ou quoi. Bon, là, voilà. Donc écoutez, on m'a conseillé de faire ça, alors je fais ça. Je l'avais déjà fait avant quand c'est vraiment nu, mais alors là maintenant voilà. C'est-à-dire que, pardon, je fais une parenthèse, mais internet n'est absolument pas pudique sur des trucs qui sont trash, quoi. Et par contre, mon dieu, une illustration où on verrait un petit bout de peau, faut surtout pas montrer, quoi. Bref, parenthèse faite. Oui, donc je vous disais, ça peut être aussi potentiellement le début ou le redébut où on se reconnecte émotionnellement ou avec quelqu'un, donc sans pas forcément qu'on se soit quitté, mais il y a peut-être quelque chose, un nouvel élan, quelque chose qui se libère, où on se libère d'un truc qui était venu peut-être un peu pas étouffé, mais peut-être le quotidien est venu prendre le pas sur l'inspiration, l'émotionnel, etc. Et là, on libère quelque chose, on se réconcilie, on se réajuste émotionnellement, on se met d'accord aussi, parce que comme il y a la réconciliation, le pardon et la libération, ça peut vouloir dire que l'un ou l'autre libère une problématique personnelle, sans que pour autant ce soit créé par rapport à l'autre. Mais il y avait besoin de ce temps-là, de libération. Pour moi, je vois le pendu, là. C'est un peu, je lâche prise, en fait. Je lâche prise et je vais pas me sacrifier, ou je me sacrifie pas, je me sacrifie plus. Et voilà, maintenant, réconciliation, bah oui, en effet, ça peut être... y a un truc qui se passe ou qui se repasse, visiblement, par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, est-ce qu'on a été ensemble, ou est-ce qu'on est amis, ou est-ce on était ensemble, mais on n'était plus ensemble, on est redevenus amis, et on était amis, et finalement, bon, bah, y a quand même quelque chose qui se passe émotionnellement, de nouveau, peut-être. Là, c'est vous qui voyez comment vous prenez cette notion de pardon, de libération et de réconciliation. Ça peut être aussi juste de manière individuelle l'un et l'autre, vous, l'autre ou tous les deux, qui, avant de vous rencontrer, bah oui, c'est nécessaire et essentiel de pardonner son passé, de se pardonner à soi. Alors, pardonner veut pas dire oublier, il n'y a rien de grave qui s'est jamais passé, non, mais c'est juste, pourquoi je vais m'empêcher maintenant de vivre quelque chose de chouette, sous prétexte qu'il y a un con ou une conne qui m'a emmerdé dans le passé, quoi. Ou que j'ai très mal vécu une relation par le passé, ou, pas forcément un con ou une conne, pardon, mais quelque chose au moins blessant, au minimum blessant, et au pire, un con ou une conne. Peut-être que je vais pas me faire strike la vidéo par la pseudo-nudité, mais peut-être parce que je dis des gros mots. Bref. Et en fait, il y avait peut-être besoin de se libérer de quelque chose, pardonner à soi-même et se réconcilier avec l'idée de l'amour, l'idée de la rencontre, l'idée du couple, l'idée de la vulnérabilité émotionnelle. Vous voyez, c'est peut-être très personnel et pas forcément lié à l'autre, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Ou c'est ce qu'on vous conseille. Ou qu'on vous dit, bah de toute façon, si t'as des blocages, il va falloir d'abord régler ça avant de pouvoir pleinement te lancer de manière plus insouciante dans une relation. Parce qu'il y a quand même besoin, oui, de placer ses limites quand on veut rencontrer quelqu'un ou quand on rencontre quelqu'un, mais il faut quand même un certain degré d'insouciance pour s'autoriser à ouvrir pleinement le truc. Sinon, on est dans le contrôle et ça peut pas le faire, quoi. Et puis c'est bon pour personne. Allez. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes vierges, s'il vous plaît. J'ai presque la carte à chaque fois. Ah, je l'ai.
Bah, le 3 de coupe. Comme là, votre atout. Allez, je vous lis la carte. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée, annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, etc. Un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. Pour moi, on vous conseille soit de ressortir, de resociabiliser. Peut-être que vous allez être invité à une fête, à quelque chose de chouette. Et c'est là, au travers de l'intermédiaire peut-être d'amis, que vous allez rencontrer le ou la bonne personne pour les célibataires. Mais de façon plus générale, ça peut vouloir me dire que vous avez le cœur à la célébration. Vous avez le cœur à avoir envie de rencontrer quelqu'un pour pouvoir vous aussi avoir des choses chouettes à discuter avec vos amis, à annoncer à votre famille, à annoncer à vos enfants. Et peut-être même que vous êtes déjà en couple et vous passez à l'étape supérieure d'engagement émotionnel avec l'autre personne et vous aurez des choses chouettes à annoncer, tout simplement. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.